bonjour. Alors, merci d'être là aujourd'hui, puisqu'on est en fin de journée, 2 jours, c'est long. Donc, mon talk, libérer, délivrer WebAssembly du navigateur avec WASI. J'espère que maintenant, vous l'avez tous en tête, parce que moi, ma gamine me l'a chanté pendant je ne sais combien de temps. Ça n'a rien à voir avec WASI, bien sûr, hein, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je m'appelle Philippe Charrière, je suis Customer Success Engineer chez GitLab. Mais je ne vous parlerai pas de GitLab aujourd'hui. Si vous voulez me suivre ou me joindre, le plus facile, c'est sur Twitter. C'est le handle très prononçable, Kigorg, donc à côté du petit oiseau. N'hésitez pas. J'adore répondre aux questions. Et si je ne sais pas répondre, je vous dis je ne sais pas répondre. Donc, merci à vous d'être là une fois de plus. Merci au DevFest de m'avoir fait confiance. Je suis ravi d'être revenu après pas mal de temps. Et l'objectif de cette presse, c'est de comprendre les mécanismes qui permettent de faire alors, qui fait du WASM déjà, ou a fait du WASM, ou essayé de faire du WASM? Ok, très bien. Qui en a fait en dehors de son navigateur? Ok, donc je sais qui va poser des questions pénibles. Donc l'objectif, oui, c'est de parler plutôt de WASM, mais en dehors de la VM JavaScript. Donc je ferai quand même une courte présentation de WebAssembly, de ses mécanismes de base, enfin pour WASI, d'expliquer pourquoi j'estime que des fois c'est compliqué, puis comment on peut se simplifier la vie, et puis si j'ai pas été trop pipelette, il y aura des questions-réponses. Ça, c'est l'état de mes connaissances par rapport à WebAssembly. Alors je ne sais pas qui connaît le tonneau des qui ne connaît pas le tonneau des Danaïdes. D'accord, alors c'est l'âge. Okay. C'était des dames qui passaient leur temps à remplir un tonneau de flotte, et le tonneau était percé, donc elles passaient leur temps à le remplir. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que le monde WebAssembly bouge tout le temps, il y a des nouveautés tout le temps. Je ne refais, normalement, je ne modifie pas mes prêts avant une conf, enfin pas la veille, ni le jour même, et là j'étais obligé de le faire. WASM, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un format binaire qui est destiné à la base à s'exécuter dans le navigateur. C'est pas là pour remplacer JavaScript. Il y a des gens, ils se disaient c'est pour remplacer JavaScript. Non, c'est pour l'augmenter, pour lui donner on va dire quelques super pouvoirs. L'avantage, c'est que c'est petit, c'est efficace, c'est compilé. C'est aussi sécurisé. Un module WASM, voyez ça comme un jar, par exemple. Il ne peut rien faire. Enfin, il peut faire des calculs, et puis vous pouvez lui passer des chiffres en entrée. Il va vous ressortir des chiffres, mais c'est tout, à la base. Donc, on va en reparler plus loin. C'est polyglotte. Je crois un des premiers langages à targeter du WebAssembly, c'est le C++. Le langage par excellence qui fait ça actuellement, c'est Rust. On ne va pas se le cacher. Alors, C++, c'est toujours en tête de gondole, on va dire, mais Rust est vraiment super adapté, et il y a une intégration qui est très bien faite. Il y a Go aussi. Ça tient un petit peu du bricolage, mais ça marche. Il y a Swift, très jeune, et a généré des modules super gros. Et puis il y a maintenant des langages qui apparaissent qui targetent directement du WebAssembly, et que ça. Comme AssemblyScript, Grain, qui est un nouveau langage façon fonctionnelle, tout jeune, mais super sympa à utiliser. Donc ceux qui aiment bien faire le fonctionnel et qui débutent dedans, Grain, c'est super sympa. Kotlin aussi, c'est dans les tuyaux. Alors comment ça marche? Vous avez un navigateur avec une VM JavaScript. La VM JavaScript, ça va être l'hôte. Alors, du coup, comme Node.js et le navigateur partagent la même VM, ou quasiment, ce que vous faites en WASM dans votre navigateur, vous pouvez potentiellement le faire avec Node.js, hors les parties affichage. Votre module WASM, il va savoir faire des additions, par exemple, mais vous voyez, j'ai écrit, alors c'est du Go, là, j'ai écrit un fmt.println. Normalement, il ne sait pas faire du print dans une console. Par contre, la VM JavaScript, l'hôte, expose certaines fonctionnalités, donc on va parler de host function, et va permettre au module de faire du print. Et en JavaScript, je pourrais appeler la fonction en WASM comme si c'était une fonction JavaScript. Mais sinon, normalement, pas d'accès à l'OS, c'est juste l'hôte qui décide ce à quoi il donne accès. La communication donc, avec ce module là en violet et l'hôte n'est pas triviale, parce que globalement, il n'y a que 4 types de données, en paramètres ou en retour. Globalement, vous pouvez passer que des chiffres. Moi, quand je fais un Hello World, il me faut une string. Il ne faut pas que j'appuie sur quelque chose. Je ne sais pas. On va voir. Donc, sur les strings de base, vous ne pouvez pas passer. Allô? Allô, allô? On essaye. Sur les strings donc, de base, vous ne pouvez pas les passer en paramètres ni les retourner.
Alors heureusement, pour la partie web, il existe des toolkits, notamment en Rust et en Go, qui vous permettent de le faire comme si vous faisiez, du JS en fait. Hein. Là par exemple en Go, ou en TinyGo permet de le faire aussi. Il y a un fichier JS qui est fourni avec la distrib Go qui vous permet ensuite d'utiliser le type JS.value dans votre code Go à base d'interface. Donc tous ceux qui voulaient faire du type, en se disant avec Wasm, je vais faire du typé, c'est loupé parce que globalement, vous codez comme si vous faisiez du JavaScript. Mais c'est plutôt sympa à utiliser. En Rust, ça va être pareil, il y a un type JSValue. Donc, par contre, vous avez l'avantage de Rust, c'est que ça vient avec plein de libs qui sont super pratiques et que vous pouvez utiliser, notamment toute la partie, comment on dit, pour parser du JSON ou sérialiser. Merci beaucoup. Donc, alors même si j'adore faire du Go, mon conseil serait de se mettre à Rust si vous voulez faire du WebAssembly. C'est presque tout pour la partie Wasm. Pour vous donner un petit exemple de ce qui est possible, par exemple, AutoCAD a poussé son application. Maintenant, vous pouvez l'utiliser directement en mode web sans rien installer. Hein. Vous pouvez faire du jeu. Vous pouvez faire aussi, alors c'est ma préférée, celle-là. On va cliquer là-dessus. Google Earth, ils ont fait une version WebAssembly. Donc là, normalement, on est à Nantes. On est par là. Il n'y a aucun plugin. Et ce n'est pas une application. En fait, je veux dire, c'est dans le navigateur. Ça marche super bien. Donc, je vais repasser. Non, j'ai plus besoin de ça. Je vais continuer à discuter. Donc, pour moi, Wasm, c'est vraiment, dans le navigateur, c'est top. Ça vous permet de faire du front sans faire de JavaScript, ou presque. Il y a même des frameworks complets où vous faites votre front tout en Go ou tout en Rust. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je pense que JavaScript, quand même, permet de faire des choses pas mal. Donc, prenez Wasm comme quelque chose pour faire du compute, par exemple. En termes de maturité pour le navigateur, je dirais que c'est viable à complet. Ce que je vous ai mis en dessous, le screenshot viable et complete, c'est ce qu'on utilise chez GitLab pour dire tel feature, à quel niveau de maturité on l'imagine. Honnêtement, vu ce qui existe, vous pouvez, je pense, faire du WebAssembly dans le navigateur en prod sans trop vous poser de questions, même si ça va continuer à évoluer. Du coup, ça a plein de qualités, c'est rapide, c'est léger. Alors, c'est rapide, c'est pensé pour du compute au départ. Il y a certains codes JavaScript qui vont quand même plus vite que du WebAssembly. Hein. Donc, faites des tests avant, codez pas tout en Wasm, vérifiez avant. Pas d'accès aux fonctions système de l'OS, hors ce que le host va fournir au module. Pas d'accès à la mémoire, sauf une mémoire partagée entre le hôte et le module. Donc, par défaut, c'est safe. Il y a même, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle, Solomon Hykes, le gars qui a fait Docker, qui dit « Moi, si j'avais connu WebAssembly, je n'aurais pas fait Docker. » Je pense que c'était un gros troll, mais il trouvait que c'était sympa. Du coup, il y a plein de gens qui ont dit « On veut pareil, mais on veut le sortir du navigateur. » Donc, c'est là que WASI, qui est en fait la spec pour sortir Wasm du navigateur, ou pour donner la possibilité à Wasm d'accéder à différentes choses, est sorti. Alors là, par contre, la maturité, je vous le dis tout de suite, parce que sinon je vais oublier à la fin, elle est plutôt minimale. Ne dites pas, je vais remplacer mon application avec WASI côté serveur, parce que c'est génial. C'est à la limite, si vous faites quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Mais comme on est quand même loin d'une vraie maturité effective, je pense que ça serait une bêtise. Alors sur des trucs vraiment super nouveaux, ça peut être intéressant. Cet avis n'engage que moi, bien sûr. Donc WASI, ça veut dire Web Assembly System Interface. Donc c'est un sous-groupe de la spec Wasm pour faire une sorte de runtime portable. Donc c'est-à-dire pour faire exécuter les modules Wasm partout. Alors pour l'instant, c'est pas si portable que ça. Et faire qu'en fait, il n'y a pas que la VM JavaScript ou votre navigateur qui sera un hôte. Ça peut être un programme que vous exécutez vous-même, par exemple. La spec WASI a commencé en 2019, pour info. Pourquoi c'est intéressant? Alors, je me répète un peu, mais un des points essentiels, c'est la taille. C'est petit, donc vous allez consommer moins de ressources. Je ne sais pas, 1000 microservices en Java dans Cube. S'ils font que des trucs où ils envoient juste une payload JSON, c'est peut-être beaucoup. Et 1000 microservices en Wasm, ce sera peut-être plus petit, vous allez consommer moins, et ça va peut-être répondre plus vite. Je dis peut-être, parce qu'il faut toujours tester. Des fois, on a des surprises.
La sécurité, alors ce qui est valable dans le navigateur est un peu moins valable avec l'hôte, parce que si c'est vous qui développez l'hôte, rien ne me prouve que vous avez un hôte qui est sécurisé, parce que c'est l'hôte qui va donner des pouvoirs au module WASM. La rapidité, alors ça c'est vrai, parce que c'est quand même de la compilation. Ça fait cross-platform, cross-architecture, si tant est qu'il existe un runtime pour votre architecture. Et c'est polyglotte, donc polyglotte, multilangage. Les langages qui target WASI, je vous en parlais, il y a Rust, il y a Go. Alors Go, vous pouvez faire du WASM Go dans votre navigateur et vous allez avoir un module WASM qui va faire au minimum 2 mégas. Bon, ce n'est pas une bonne idée. Si vous voulez faire petit, vous avez TinyGo, mais c'est un subset de Go, donc vous n'aurez pas toutes les possibilités. Et en WASI, il n'y a que TinyGo pour l'instant qui fait du WASI, Go ne sait pas le faire. C'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas encore sorti. Vous avez du C, C++, du Swift, c'est un peu anecdotique, du Grain, je vous en parlais tout à l'heure, du C#. Alors Microsoft est super en avance là-dessus. Il y a des exemples de modules WASI, enfin WASM, avec la spec WASI, qui embarquent carrément un serveur HTTP et qui servent de l'ASP.NET. Et qui fonctionnent avec les runtime existants. Zig, AssemblyScript. Alors j'ai mis un petit smiley qui a une tête un peu bizarre, c'est que AssemblyScript c'est fait pour le navigateur. Ils avaient commencé à faire du WASI, ils se sont fightés avec ceux qui font l'aspect WASI. À tort ou à raison, j'en sais rien. Mais globalement, ils ont fait une énorme page sur leur site en disant l'aspect WASI c'est moche, enfin c'est pas bien. Donc ils ne sont pas d'accord, donc ils ont dit qu'ils ne le feraient plus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les use cases pour le cloud, du FAS, des nano-services, enfin des microservices tout petits, de l'IoT, donc comme pour le cloud mais en plus petit, des plugins, par exemple, alors je dois en parler après, mais tant pis, je prends de l'avance. Il y a un éditeur de code, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui utilise Wasm pour faire des plugins. Vous avez Zeligi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme... Enfin, ça vous permet d'avoir plusieurs fenêtres dans votre terminal, et il y a des plugins WASI. Vous avez Envoy, sur lequel vous pouvez faire des filtres en WASM. Donc c'est plutôt pas mal. Certaines bases de données commencent à proposer de faire des user-defined functions en WASM. Et Shopify propose à ses clients de faire des fonctions en WASM. Enfin, ça va être du JavaScript embarqué dans un interpréteur JavaScript QuickJS, je crois, embarqué dans du WASM. Mais ils ont comme ça, ils savent que c'est sécurisé. Alors, pour faire tourner tout ça, il faut des runtime WASI qui implémentent la spec WASI. Alors, la spec, pour l'instant, elle est toute petite, elle évolue, mais super doucement. Par exemple, on ne peut pas débugger. Vous pouvez faire que du log. C'est pénible. Les plus connus... Alors, Microsoft a sorti un truc qui permet de faire du debug, et je pense qu'en C++, avec Dwarf, pour ceux qui connaissent, vous pouvez débugger du WASM. Les plus connus sont Wasmer, WasmTime, WasmEdge, il y en a d'autres. Eux, ils proposent à la fois une CLI, donc vous allez faire par exemple WasmTime, votre module Wasm, passer des paramètres et le lancer comme vous feriez un java-jar, le nom de votre jar, c'est la même logique. Ces runtime proposent aussi des SDK pour que vous les incluiez en tant que librairie pour faire vos propres applications ou vos propres, on va dire, hot Wasm. Il y a Node.js qui implémente, même s'il est capable de lancer du Wasm comme pour le navigateur, il implémente la norme WASI depuis peu, de manière expérimentale. Et mon petit favori, c'est Wasero. C'est un projet Go sans dépendance qui est capable de charger du Wasm et l'exécuter, et de fournir des fonctions host, par exemple. Lui, il ne fournit pas de CLI, mais vous pouvez faire la vôtre avec, et fournir un SDK. Il n'est pas encore complètement optimisé, donc il va moins vite qu'un Wasmer, par exemple, mais il est assez prometteur, c'est tout jeune, et l'avantage, c'est que la doc est super bien faite et que c'est super facile à utiliser. Et par exemple, Wasero est utilisé dans Dapper. Alors Dapper, je crois que c'est des anciens de Microsoft qui ont fait une espèce de middleware pour faire des API. C'est utilisé dans Trivy aussi pour faire j'ai oublié, des plugins, je crois. Donc c'est un petit outil sur lequel il faut compter. Alors, WASI, ça hérite de toutes les qualités de Wasm, mais aussi de ses difficultés. Alors, l'objectif de WASI, c'est de répondre au fait que normalement on ne peut pas exécuter du Wasm en dehors d'un navigateur, donc de pondre une spec. Le problème de WASI, c'est que la spec, pour l'instant, elle n'est pas cuite. Et puis en plus, on va multiplier les runtime. Mais c'est quand même déjà utilisable. Par contre, comme je vous le disais, passer une string, c'est juste pas possible. Enfin,
Ça n'est normalement pas possible. Il y avait rien de clé en main, puisqu'on va voir plus loin qu'il y a quand même quelques trucs sympas qui existent. Alors, comme je suis pipelette, je me suis dit je vais d'abord mettre quelques démos au début pour être sûr de pouvoir faire quelques démos. Est-ce que ça s'affiche correctement? Le fait que ça soit sur fond noir, est-ce que ça gêne quelqu'un dans la salle? Ouais, tu vois pas? Ah ouais, mais c'est toi qui as tweeté. Ah, bon, je vais essayer de changer la couleur. Alors. Mais tu me le paieras. On va se mettre en... alors, j'y vois rien. Mais là, j'y vois encore moins rien. Et par contre, toi, tu dois y voir. Et les autres, ça vous gêne ou pas? Non, vous auriez pu dire oui, hein, sérieux. Mais bon. Ok, donc, par exemple, alors, que je me souvienne, j'ai pré-buildé mes trucs pour gagner un petit peu de temps. Par exemple, c'est un... Je vais y arriver, excusez-moi. Hop, ça, c'est un code Go qui me retourne une fonction qui fait multiplier par 4. Alors c'est un code Go, mais c'est compilé avec du TinyGo. Il faut toujours, pour que le runtime soit capable de le voir, ajouter ce commentaire export, le nom de la fonction. Alors que ce soit de l'import ou de l'export, ce sera toujours export le mot-clé. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et ne mettez pas d'espace, sinon ça ne marchera pas. Et ça peut vous occuper une bonne matinée. J'ai une fonction à laquelle je passe une string, donc normalement ce n'est pas possible. Puis là, je récupère des arguments. Et j'ai aussi un code Swift. Lui qui fait juste un print, parce que déjà je ne suis pas spécialiste de print. Si je fais un... je ne suis pas dans le bon répertoire, donc, parce que maintenant que c'est sur fond blanc, je n'y vois plus rien. Je ne suis pas rancunier. Vous voyez que le runtime TinyGo, enfin non, pas le runtime, le module Wasm, il fait 384K, le module Swift, il fait 6 mégas. Donc après, il s'exécute vite, hein, mais au chargement, quand même, il y a un petit coup. Mais c'est nouveau, quand même, Swift et Wasm. Si je lance, par exemple... Alors, c'est un projet Gitpod, donc si vous l'ouvrez avec Gitpod, il y a déjà tout installé, les runtime et tout ça, vous ne posez pas de questions. Alors ça va mettre une plombe au début à démarrer, mais après c'est bon. Par exemple, je vais lancer Swift avec Wasmer, ça se lance comme ça. Wasmer, le nom du... Alors vous voyez que Swift c'est gros, donc il faut le charger. Et le nom du module. Alors normalement, je pense que si je le relance, ça va plus vite, voilà. Mais il y a quand même un petit coup à l'entrée. Donc j'ai pas besoin de builder la version Go, mais globalement hein, c'est un TinyGo build et vous lui faites tirer target WASI et ça passe tout seul. Je vais lancer je vais prendre un autre, alors c'est la version 4, je vais prendre un autre runtime, donc cette fois-ci c'est WasmTime et je lui passe des paramètres. Donc là, vous voyez qu'il arrive à me ressortir les paramètres. Donc pour faire de la CLI, c'est quand même pas mal. WasmEdge, je vais le faire, mais je vais appeler cette fois-ci, je vais essayer d'appeler la fonction 4. Donc WasmEdge, c'est 6. Hop. Donc cette fois-ci, en fait, --reactor, le module Wasm, le nom de la fonction, le paramètre. Et ça marche. Si je le fais, par exemple, je veux appeler hello avec WasmEdge. Donc là, c'est passer une string. Donc reactor, je passe ma string. Et là, il n'est pas content du tout, je vous ai dit que ce n'était pas possible. Et imaginons que je le fasse avec WasmTime. Hop. Donc là, c'est invoke, le nom de la démo. Et là, eh ben, il ne veut pas non plus. Une époque, c'était possible en fait avec WasmEdge, je crois. Et en fait, en lisant la doc cette nuit, je me suis aperçu que ça ne marchait pas parce qu'ils l'avaient enlevé du truc. Ils ont dit de toute façon, la spec, pour l'instant, n'est pas cuite, donc on l'enlève. Parce qu'ils sont en train de changer d'avis sur la façon dont ils vont gérer les types, en fait. Les types autres que les chiffres. Et du coup, ils ont changé le nom de la spec, mais je ne me rappelle plus. Je l'ai mis quelque part en lien. Donc, vous aurez au moins eu une démo. Ouais, non, si, j'ai encore du temps quand même, c'est bon. Donc, je relance mon... Hop. Tac. Donc, alors maintenant, quelques exemples de problématiques avec WASI.
pas avec Wasm, hein, avec WASI. C'est justement, quand vous commencez, en général, moi, la première chose que je fais, ce n'est pas une addition, c'est un hello world. Et là, j'ai galéré pour ce qui était tout échange de string. Donc, je me suis amusé avec du WASI fait en Tinigo. Et comme host, j'ai pris du Node.js avec ce qu'il utilise comme de la spec WASI. Donc, j'ai une fonction Go qui va me retourner une string. Alors, je rappelle que Wasm ne sait pas retourner une string, c'est que des chiffres. Et une fonction JavaScript en Node.js qui va appeler la fonction Go. Dans certains cas, j'avais des slides avant beaucoup plus compliqués que je mettrais à la fin du deck. Mais si je vous les passe, je peux passer j'ai besoin de 2 heures pour tout expliquer. Et on m'a dit que on m'a expliqué que je parlais que des problèmes. Donc j'ai essayé de simplifier. Donc là, c'est du JavaScript qui instancie le module Wasm, qui démarre une instance, et après qui appelle la fonction add pour lui passer, lui dire tu m'additionnes 20 et 22 et ça marche. Si j'appelle la fonction cHello qui est dans mon code Go, ça ne marchera pas. Alors c'est expérimental, donc je vous ai mis le flag en dessous pour pouvoir jouer avec ça, et dans les projets de démo, vous avez tout le code. Ma fonction Go, donc, qui retourne une string. D'ailleurs, pourquoi je lui ai passé une string en paramètre aussi? Bon, peu importe. Bah oui, parce que c'est ce que je voulais faire. Ça ne va pas planter, par contre, mais c'est parce que c'est du Node qui l'appelle, donc elle met juste une define plutôt que de planter. Mais ça ne marche pas. Donc, comment je peux faire pour que ça marche? Alors, une première solution, c'est il faut que ma fonction Go, elle ne retourne pas une string, elle retourne la position en mémoire d'un tableau de bytes qui correspond à la chaîne. C'est là où j'ai commencé un peu à être en PLS, parce que moi, à la base, je suis un développeur JavaScript, hein, donc c'est un peu souffert. Et vous allez voir sur la suite. Et JavaScript, après, va lire la mémoire et décoder. Donc, ma fonction Go, c'est je retourne un pointeur de tableau de bytes, enfin de la première position du tableau de bytes. Et JavaScript, il va lire la mémoire, il va récupérer la position de la chaîne. Par contre, il faut qu'à l'avance, il sache la longueur de la chaîne. Mais ça marche. Mais je savais bien que c'était pour mon Hello World, c'était un peu borderline. Donc, une autre solution, meilleure que la précédente, et il y en a peut-être d'autres. Hein, je n'ai pas encore eu le temps de tout tester, j'ai une liste de travaux dirigés à faire. C'est de faire du bit masking et du bit shifting. Quelqu'un m'a répondu ça au début, mais c'est trivial, tu vas voir, c'est facile. Je rappelle, développeur JavaScript, et en plus, moi, je suis passé par une école de commerce. Donc, ça consiste en quoi? C'est renvoyer la position et la longueur de la chaîne dans une seule valeur. Comme ça me paraissait facile. Donc, alors c'est là où j'ai essayé de réduire mes explications qui durent 1 heure. Donc, j'ai mon tableau de bits ou de bytes, je ne sais jamais comment on dit, avec ma chaîne Hello World dedans. Et du coup, je vais mettre ça dans une suite de bytes. Alors, j'ai fait une représentation binaire pour que ça ressemble à quelque chose. Je ne suis pas sûr que, je ne me rappelle plus si les chiffres sont réellement, correspondent vraiment à Hello World, hein, donc m'en voulez pas, mais c'est pour la logique. Je vais avoir la position et la taille, et puis je vais retourner ça avec ma fonction. Alors, pour arriver à avoir la position complètement à gauche, il faut que je fasse ce qu'on appelle du shift left. Donc, c'est ce que vous voyez en dessous. Ah non, je montre avec le doigt, vous ne pouvez pas voir. C'est donc le uint64 de la position inférieure de uint64 de 32. 32, c'est les 32 zéros qui sont ici. Et après, vous faites un OR de la taille. Et comme ça, vous avez une seule valeur à retourner à votre autre JavaScript. Alors, par contre, le JavaScript, quand il va le récupérer, il faut décoder le truc. Et c'est là où c'était encore pire pour moi. Donc, vous allez appeler votre fonction JavaScript, qui ne vous retourne pas Hello World, mais qui va vous retourner une valeur, qui est en fait une paire de la position et de la taille. Donc, pour récupérer la position, il faut faire un shift right, je vais y arriver, sur 32 bits, les 32 positions qui restent à côté. Et comme ça, je récupère la position et puis je transforme ma position en chiffre et je sais où est ma string en mémoire. Pour récupérer la taille, on m'a dit, c'est pas dur, tu fais un masque et tu fais un int mask.
J'ai mis un moment à comprendre ce que le gars m'expliquait sur Twitter. Il y a un long thread d'Axel Rochemayer que je remercie parce qu'il a une patience extraordinaire, mais j'ai mis des semaines à tout comprendre. Le shift mask, en fait, c'est vous additionnez le masque qui a 32.1 avec les 32 0 ou 1 qu'il y a au-dessus. Et donc, globalement, si vous faites un 0 et 1, ça doit faire un 0. Et si vous faites un 1 et 1, ça doit faire un 1 ou un truc comme ça. Mais à la fin, vous avez votre nom et la taille. Donc, du coup, avec JavaScript, vous pouvez aller récupérer dans le buffer mémoire votre chaîne de caractères, parce que vous avez la taille et la position, la décoder et afficher. Sérieux, pour un Hello World, c'est lourd, quoi. Mais bon. Mais par contre, j'étais super heureux quand je suis arrivé à le faire. Alors, arriver à le faire, mais pas comprendre comment le faire. Alors, encore plus heureux quand j'ai compris comment il fallait le faire. Excusez-moi. Si vous voulez passer une string en paramètres, je rappelle, Wasm ne comprend que les chiffres. Alors, donc je vais passer une string en argument. JavaScript va appeler la fonction Go en lui passant la string. Alors, c'est là où vous êtes en JavaScript, donc c'est lot. Lot, il est en bleu ciel et en violet ou en mauve ou lilas, comme vous voulez. C'est le module Wasm, qui est en Go, mais ça pourrait être autre chose. Je vais exporter en Go une fonction alloc qui va me permettre en fait de réserver de la place mémoire. Donc en JS, j'appelle la fonction alloc Go en lui disant, ben voilà la taille de ma chaîne de caractères. Du coup, la fonction alloc va le mettre dans la mémoire du module. Ensuite, je vais transférer mon tableau de bytes en mémoire. Et après, je vais pouvoir appeler ma fonction Go, celle qui est hello, qui est censée me retourner une string, en lui passant juste la position et la taille de la fonction pour pouvoir récupérer le tableau de bytes. Et en Go, il faudra quand même que je décode ce qu'il y a dans la mémoire avant de pouvoir retourner tout ça. Donc c'est vraiment pénible. Alors après, une fois que vous avez compris, vous faites des petits helpers et ça passe tout seul. Et c'est marrant, les SDK avec les runtime vous expliquent comment le faire, mais ne vous proposent pas ces helpers. Alors probablement parce que l'aspect qui n'est pas terminé, donc ça peut changer n'importe quand. J'ai fait plus de progrès en cherchant ça cet été que tout ce que j'ai pu en apprendre en informatique quand je me suis décidé d'en faire. Je vous ai mis quelques références là-dessus, il y a pas mal de lectures. Il y a ma prose, c'est en dernier, c'est ce que j'avais compris. Alors il faut que je réécrive, parce que j'ai encore compris plus de choses, mais sur cette histoire de bit shifting et compagnie. Deuxième problème. Je vous ai dit que les modules Wasm ne savent pas parler avec l'extérieur, mais par contre, le lot peut fournir des host functions. C'est-à-dire, vous créez une fonction dans votre hot, en Go, en Rust, enfin ce que vous utilisez, ce qui est capable de lire du Wasm. Et votre module Wasm sera capable d'appeler cette fonction, en fait, de l'utiliser. Par contre, plus vous faites ça, plus votre module n'est pas portable, parce qu'en fait, ou alors il faut avoir votre hot. Alors après, avec l'évolution de l'aspect, ça changera probablement. Comment ça marche? Alors je reprends c'est un peu le schéma du début. Je vous ai dit que de toute façon, un module Wasm ne savait pas faire un print. Donc en fait, dans votre hot, il va falloir coder la fonction print, l'exporter au module Wasm, qui va être capable de l'importer. Et après, Lost pourra réimporter la fonction et qui appellera elle-même le print. Alors vous rappelez qu'en Go, par contre, il faut mettre c'est export tout le temps, même si c'est du import. J'ai fait ça avec Was0. Alors vous pouvez le faire, tous les SDK le proposent. Je crois que Wasm Edge a un super article, enfin une super doc pour expliquer comment le faire. Mais le code, il est long, ça comme. Was0 fournit des helpers pour le faire plus facilement. Donc, côté TinyGo, donc la partie Wasm, je vais dire que j'exporte une fonction host log uin32, donc en fait c'est une fonction qui va faire du print de chiffres. Ah, c'est quand je lève le pied en fait que ça grésille. Par contre, en fait, je ne l'exporte pas, je l'importe puisque je l'appelle du host. Et je n'ai pas de moyens mémotechniques pour... c'est exporte tout le temps. J'exporte pour l'hôte la fonction addition. Et ici, je serai capable d'appeler ma fonction hot pour afficher le nombre. Ce que normalement, le module n'est pas capable de faire. Et alors, du coup, ce que je vais faire en Was0, donc c'est du Go. Je lui crée un runtime, on va dire, un runtime WebAssembly. Et à son environnement, je lui exporte une fonction, donc je la nomme, et je lui passe la fonction en paramètre.
Alors là, je l'ai fait avec une closure, mais vous pouvez le faire n'importe quand. Et puis j'instancie mon runtime. Donc du coup, à la fin, quand je vais appeler ma fonction, alors là, je suis toujours dans mon note, hein, je lis mon fichier Wasm, je récupère la fonction add, celle qui est dans Tinigo, et je l'exécute en lui passant ses paramètres, et ça va m'afficher le petit 42 qui est dans ma fonction qui sera ici, en fait. Donc ça, c'est l'appel, côté Wasm, et ça, c'est la host function qui sera appelée par Wasm. Et là, c'est plus facile parce que le framework est bien fait. Si je veux afficher une string, je ne vous l'ai pas fait. Mais globalement, si vous reprenez tout ce que je vous ai dit avant, vous pourrez le faire facilement. Après, dans les projets d'exemple, il y a le code. Si, je l'ai fait. Oui, non, je n'ai pas tout fait, mais globalement, il va falloir ajouter une host function. Il va falloir aller lire ou écrire dans la mémoire, enfin toute la mécanique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Donc je vous ai mis les exemples de code, je vais les passer vite, parce que sinon je n'aurai pas assez de temps pour passer au reste. Mais globalement, ça reprend la logique de tout à l'heure. C'est toujours une histoire de tableau de bytes et de pointeurs sur ce tableau. Mais c'est quand même pas forcément simple. Je vous ai mis aussi de la référence. J'ai des tutos sur Was0 que j'ai commencé à écrire. Heureusement, il y a des gens sympas qui ont fait des frameworks pour rendre ça beaucoup plus facile. Et vous n'êtes pas obligé de faire toute la mécanique que j'ai faite. Donc vous pourrez passer des strings assez facilement. Vous aurez des host functions toutes prêtes. Par contre, vous ne pourrez pas mettre vos host functions à vous, bien sûr. Mais souvent, ils proposent accès à du Redis, accès à du PG, accès aux fichiers, à HTTP, des choses comme ça. Donc vous avez la base, vous pouvez faire pas mal de choses. Qu'est-ce qui existe pour faire ça? Alors, il y a un projet qui est un peu plus utilisé, qui s'appelle Wagi, qui est fait chez DISLab. C'est une émanation de Microsoft, si je ne dis pas de bêtises. C'est un mini serveur HTTP, mais qui sert du Wasm, mais façon CGI. En fait, il utilise la partie entrée-sortie de l'affichage enfin std in, std out, pour faire du CGI. Par contre, ça implique que finalement, vous n'avez pas besoin de host function, vous pouvez passer ce que vous voulez, c'est super facile à utiliser. Après, il y a une boîte qui s'est montée, justement, avec un des gars qui était chez DISLab, qui s'appelle Fermion, qui a fait un framework qui s'appelle Spin, qui s'appuyait sur Wagi, ils sont en train de changer, et qui permet de faire des microservices assez facilement en Wasm avec du Rust, du Go et d'autres choses. Ils sont faits pour montrer que c'était déjà utilisable en prod. Toute la plateforme de blog est faite avec ça, de blog ou de CMS. Vous avez, alors ça font partie de mes chouchous, Suborbital. Il y a un petit outil qui s'appelle SAT qui permet de lancer du Wasm en mode HTTP. En fait, SAT, c'est un exe qui lance une fonction. Donc un Wasm, un serveur HTTP. Il y a tout un tooling autour. Vous avez du Swift, de l'AssemblyScript, du Go, du Rust, du Grain, et même du JavaScript et du TypeScript encapsulés dans du Wasm. C'est en train de changer. Donc si j'ai le temps, je vais vous montrer une démo avec SAT. Mais c'est un nouveau projet qui s'appelle E2 Core, qui est une refonte complète de leur outil. Cosmonic, c'est eux ils ont une plateforme complète. Donc ils ont à la fois la partie j'exécute du Wasm, mais toute la partie orchestration. Leur mode de fonctionnement sur les modules Wasm, ça ressemble à la programmation par acteur, et ça utilise du NATS comme protocole pour discuter. Vous connaissez NATS? Pas tous. MQTT? Ok, donc c'est un peu comme MQTT, c'est le même principe, je crois même qu'il y a des parties qui sont compatibles. Enfin, ça fait du pub-sub, hein, pour résumer. C'est eux qui sont les plus en avance, ils ont une plateforme déjà toute prête, mais en fait, tous les créateurs de Wasm Cloud sont déjà, je crois, multimilliardaires, ils ont déjà vendu leur start-up, donc en fait, pour monter leur truc, ils ne sont pas passés, ils n'ont pas besoin de sous. Mais du coup, ils avancent vite. .NET de chez Microsoft avait un Blazor pour faire du front et du back, mais ils ont mis l'accent sur Wasi, ils sont super en avance, notamment sur la partie debug. C'est difficile d'aller trouver de la doc pour le moment, mais ce qu'ils font est très très prometteur. J'ai vu des démos, j'ai essayé, c'est vraiment très bien. Capsule, c'est mon projet à moi, je fais de l'autopub. J'ai voulu faire un truc qui ressemblait à SAT, parce qu'en fait dans SAT pour l'instant on ne peut pas lire les variables d'environnement. Et moi ça me choque, parce qu'avant j'ai bossé chez Clever Cloud et on m'expliquait qu'il fallait que je sois 12 factor compliant et que pour déployer un truc, la config elle était dans les variables d'environnement.
Et moi, les gars, je leur ai dit, mais il faut mettre les variables d'environnement. Ils m'ont fait, ouais, tu peux lire dans un fichier, quoi. Donc j'ai fait mon propre projet. Alors c'était plus pour préparer la presse, apprendre des choses. Mais j'ai un truc qui ressemble à SAT, qui a un peu dérapé. Alors c'est pour... Putain, c'est marrant. Mon Dieu, pour les démos, ça va être compliqué. Donc, à la base, c'est fait pour tourner sur un Pi 3, donc c'est le petit truc qui est sur la tranche là au milieu, voilà, avec la souris, vous le voyez. Puis ça dérapait parce que je peux servir du WASM via HTTP, via NAT, via MQTT, faire une CLI, des trucs comme ça. C'est pas super optimisé, mais au moins ça m'apprend à l'utiliser. Un code capsule, ça ressemble à ça. C'est un handler. En fait, alors là c'est du Go qui va lancer du TinyGo. Bientôt ça va lancer du Rust, mais il faut que je finisse de coder. Donc ça ressemble à du code classique. Il y a un nouveau projet qui est sorti, qui est une tuerie. C'est Wasm Worker Server de chez VMware. Ils ont fait un truc, c'est tout nouveau là, ils ont sorti, ils en ont parlé cette semaine, donc c'est pour ça que j'ai pété plein de slides à cause de ça. Enfin j'en ai enlevé justement pour pouvoir vous parler de ça. Là c'est du Rust. C'est la même logique hein, que... Alors, je vous ai montré le mien, mais tous les autres codes ressemblent à ça. Si j'ai le temps de faire les démos, je vous montrerai les autres codes. C'est pareil, c'est un handler, et puis vous bossez comme vous bossez habituellement pour faire des apps web. Leur petit serveur d'application, alors eux, en fait, ce qu'ils détectent dans un répertoire qui a plusieurs WASM, ils vont faire autant de routes avec le nom du module. Donc, c'est pas monofonction, on va dire. Le bousin tourne super vite. J'ai fait des tests de charge dessus pour comparer avec le mien. Donc je ne vous donnerai pas les résultats. Mais le truc est super rapide. Je pense qu'il faut vraiment... C'est tout neuf, mais je pense qu'il faut surveiller. De toute façon, il y a une équipe chez VMware, je ne sais pas s'ils n'ont pas trop communiqué dessus, je crois, mais qui bosse pas mal sur la partie WASM. Et honnêtement, j'ai été bluffé. Essayez-le, quoi. Pour l'instant, ça ne peut servir que du WASM ou du JavaScript avec QuickJS dans un module WASM. Mais je pense que ça va pas mal avancer. Donc, je vous disais, je vous ai parlé de framework. Donc, quand il me reste un peu de temps, je vais peut-être avoir le temps justement de vous faire des démos qui permettent de rendre la vie plus facile à un développeur qui veut faire du WebAssembly en dehors de son navigateur. Je vous ai parlé de SAT. Alors, SAT, c'est un projet de chez Suborbital. Ils vous fournissent tout un tooling. Et donc, vous avez SAT, qui est le serveur HTTP, enfin le serveur d'application. Et les modules WASM, ils appellent ça des runables. Donc, ils viennent avec une librairie de host function qui leur permettent de faire différentes choses. Et ils ont une CLI qui s'appelle Subo, qui permet de vous générer le squelette du projet, de faire le build, de servir le module en mode test, qui est assez pratique et qui vous génère les projets qui sont multilangages. Alors, je ne sais pas faire de Rust, mais je vous ai mis un exemple en Rust quand même. Parce que pour l'instant, TinyGo, on ne va pas se leurrer, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la prod. Donc, un runable chez Suborbital ressemble à ça. Donc, le mien, qu'est-ce qu'il fait? Alors, attendez, je vais remonter un petit peu depuis. En blanc, c'est dur. Il va faire un appel HTTP que je lui aurais passé en paramètre à un autre site. Il peut récupérer le message et puis retourner un hello avec quelque chose dedans. Donc je l'ai buildé, donc tout va bien. J'avais pas un truc pour... On va faire... Non, je suis pas dans le bon répertoire. Je parle tout seul, hein, je fais comme chez moi. Hop, donc on va y arriver. Avec une main, c'est pas simple. 0. Hop. Donc, alors il y a quelqu'un qui a dit, c'est quoi? C'est ZeLigy. Ça permet de multifenêtrer un terminal. Et là aussi, il y a des modules qu'on peut faire en WASM. Que je me souvienne. Donc, il m'a lancé automatiquement mon code Go, qui est un petit serveur Node.js. Parce que JS, je peux pas, je m'en sors, enfin, j'arriverai jamais à le quitter, je pense. Donc, qu'est-ce que je vais lancer? Mon Runable, il est buildé. Node.js, il est lancé. Bah, je vais lancer le fichier WASM avec SAT. Non, je lance
qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai un train d'avance sur les SAT. C'est pas qu'un serveur d'application, c'est une librairie. Excusez-moi. Donc vous pouvez faire vos propres CLI avec SAT. Et donc j'ai un code en Go qui ressemble à ça. Donc je lui passe des arguments comme un code en Go. Je lui charge le module Wasm. Ensuite, je l'instancie et j'exécute la fonction. Donc là, ce n'est pas du HTTP, je dis n'importe quel, à part mon serveur JS. Et si je veux l'exécuter, alors j'exécute l'exécutable qui est du Go. Je l'appelle en lui passant le module Wasm et l'URL de mon serveur HTTP Node.js. Donc c'était juste pour montrer que en fait, ça communique ensemble. On le refait une dernière fois et je passerai à l'autre démo. Donc ça, vous avez une lib super facile pour faire vos propres applications, par contre en Go, mais vous pourrez faire des modules Wasm dans les autres langages. On va quitter ça. Hop. Donc, j'en suis où? Je vous parlais de Waggy. Donc Waggy, c'est le petit truc qui fait du pseudo CGI avec du Wasm. C'est pas forcément on va dire la solution que je préfère, mais pour s'initier, c'est super pratique. Donc par exemple, j'ai un code en Go qui va ressembler à ça. En fait, il faut que je fasse un print de ce que va être mon content type. Je suis obligé de faire un print d'une ligne blanche, sinon ça ne marchera pas. Et puis ensuite, je peux récupérer le contenu du body, par exemple. Je peux récupérer la query string et afficher des messages qui vont être balancés au navigateur ou au client qui l'appelle. Et qu'est-ce que j'ai en Swift? Ça doit être encore plus simple, mais j'ai toujours la ligne vide. Donc si je fais... Alors pour servir mon module... Alors j'ai mes deux modules. J'ai un fichier TOML normalement qui traîne quelque part. Voilà. J'explique à Waggy où sont mes modules Wasm et quelle route j'utilise pour les appeler. Donc je vais le servir. Hop. Donc je fais, en fait, il suffit de lancer Waggy en lui disant oui, le module TOML, et puis ensuite je peux interroger mes services. Donc ça marche, vous voyez bien que j'ai pu récupérer ce que j'avais. Alors, hop, on va agrandir un peu. Je ne vais pas y arriver. Je peux récupérer une query string. Et puis tout à l'heure, j'ai fait un post. Je peux récupérer aussi ce qu'il y a dans le post ici. C'est un bon moyen pour tester. C'est un bon moyen aussi si vous voulez vous mettre à Rust, par exemple, et que vous trouvez ça trop compliqué. Ça vous permet de vous faire des petits programmes assez facilement. Je trouve ça plutôt intéressant. 5 minutes. Ouais, j'ai été pipelette. Qu'est-ce qui me restait? Je vais quand même, je vous avais parlé de l'outil de chez VMware, on va quand même le regarder. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc le code, normalement c'est une copie d'écran, enfin c'est ce qu'il y avait dans ma copie d'écran, hein, mais pour vous montrer. Donc j'ai un handler qui lui va retourner du HTML, tout simplement. Je l'ai pré-buildé. Donc si je fais un serve, donc il a trouvé mon module. Alors normalement il faut que je fasse un /worker, voilà c'est ça. Bon, je ne vais pas y arriver avec une main, on va faire un copier-coller. Merde. Oh purée. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire... Normalement, j'avais lancé du code. Voilà, j'avais lancé du code pour le stresser. Donc là, c'est quoi? C'est 1000 connexions. Non, c'est 1000 fois 50 connexions simultanées. Qu'est-ce qui donne
Ouais, il est à 1510 requêtes secondes, ce qui n'est pas trop mal. Moi, je dis pas. Ou chargez mon projet, essayez-le, mais je pense que j'ai encore une marge de progression. Alors, comme il me reste encore 4 minutes, j'ai le temps de terminer. Hop. Actuellement, le statut de WebAssembly, ou les tendances. Il y a eu un formulaire qui a été envoyé à des gens pour qu'ils répondent. On s'aperçoit que depuis 2021, en fait, finalement, l'attrait pour la partie web a un peu baissé et que les gens s'intéressent vraiment à la partie serverless, containerisation. Alors aussi, il y a containerisation dans le navigateur. Il y a, je ne sais plus à qui j'en parlais tout à l'heure, je crois que il y a StackBlitz qui fait un IDE style VS Code avec un mini OS et du Node.js et tout tourne dans le navigateur. Il n'y a rien côté serveur, c'est bluffant, ça marche super bien. C'est beaucoup utilisé de plus en plus, les gens en parlent pour faire des plugins d'applications, parce que du coup ça vous permet de faire des plugins multilangages. Un petit peu d'IoT, mais on n'en parle pas encore beaucoup. Par contre, je ne sais plus qui m'a parlé sur l'IoT. Il y a un projet où ils arrivent à faire tourner un serveur HTTP avec du Wasm sur un microcontrôleur. Donc il faut que je retrouve la personne qui a fait ça pour pouvoir en parler. Si vous voulez suivre la spec, il y a sur GitHub, c'est le projet, enfin le groupe WebAssembly, vous tombez sur la spec, vous allez voir, après vous allez dans les insights, en haut à droite des projets GitHub, pour voir en fait si ça bouge ou pas, ou depuis quand ça n'a pas bougé. Et sur certaines, vous avez envie de pleurer, notamment sur le debug, hein, on ne peut pas débugger en Wasm, à part Microsoft et avec Dwarf. Mais sinon, c'est la mort. Les cas d'utilisation, j'en ai déjà parlé. C'est pas mal pour faire des webhooks sécurisés par exemple. Il y a une boîte dont j'ai oublié le nom mais qui fait ça pour faire des bots très rapidement. J'en ai parlé tout à l'heure, mais Envoy permet de faire des filtres pour son proxy. Vous pouvez faire des applications web classiques, hein, les gars de chez Fermion l'ont fait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein, si vos applications marchent, laissez-les telles quelles. Et il y avait Shopify, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, je suis enfin arrivé à la faire en entier, donc je suis content. Est-ce que vous avez des questions? Je sais, il est tard, mais n'hésitez pas. Après, sur Twitter, vous pouvez m'en poser. Hein. Pas de questions? Donc, en bas, il y a comment ça s'appelle? Le lien vers le projet. Si vous mettez avant ce qui est en jaune, gitpod.io/dièse, le truc du projet, ça va vous l'ouvrir dans un environnement Gitpod comme j'ai fait. Il y a un compte gratuit, donc vous pouvez le faire sans problème, et ça vous permet de ne pas vous enquiquiner à installer tout ce que je me suis fait chier à installer. Pardon, il ne fallait pas le dire. Donc n'hésitez pas à vous amuser. Si vous avez envie de me poser des questions sur Twitter, n'hésitez pas, j'adore répondre. Et si vous m'embêtez, de toute façon, je vous dirai, non, j'ai pas le temps. Quoi. Mais, ou je ne sais pas faire, et je trouverai, je chercherai. Merci d'être resté jusqu'au bout, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.